Bonjour à vous tous! Pour cette dernière capsule sur le thème des écrans, je vous propose quelques suggestions pour vous guider dans la gestion des écrans avec vos enfants. Il est tout à fait normal comme parent de se questionner pour savoir si notre enfant est raisonnable dans sa consommation d'écran ou si on doit observer des signes qui nous indiquent de s'inquiéter de certains risques. Il est toujours plus facile de modifier une mauvaise habitude de consommation plus jeune ou dès le début des craintes, plutôt que d'attendre que le comportement soit vraiment installé. Après trop de temps, le jeune va offrir une plus grande résistance au changement. 3 indices peuvent sonner une alarme qu'on devrait agir comme parent. Indice 1. Le temps passé devant l'écran dépasse plus d'1 heure par jour et de façon régulière. Indice 2. Le jeune semble fuir une émotion ou une situation difficile. Il pourrait utiliser les écrans pour éviter de faire face à un défi. Indice 3. L'enfant ne démontre plus d'intérêt pour d'autres activités. Les écrans commencent à devenir son unique passion et sujet de conversation. Ces indices portent à croire que l'enfant n'utilise pas les écrans de façon équilibrée. Une dépendance semble s'installer. C'est le temps d'intervenir. Lorsque je fais de la prévention dans l'école, je propose aux élèves d'utiliser les règles du bonheur avec les écrans. Les consignes sont simples et faciles à mettre en application. D'abord, je suggère aux enfants de planifier leur temps d'écran pour mieux en profiter et ainsi éviter la sensation de n'avoir rien fait après 1 heure. Par exemple, choisir une émission de 30 minutes, puis 15 minutes de vidéo YouTube sur un sujet précis. Et finalement, on termine avec 15 minutes pour un jeu vidéo. L'important est de choisir. Choisir son contenu, choisir son temps. Ensuite, les enfants doivent respecter les 4 conditions qui comportent trop de risques avec les écrans. 1. Pas d'écran dans la chambre puisque le parent ne peut pas superviser le contenu et gérer le temps. 2. Pas d'écran pendant les repas puisque l'enfant doit développer des saines habitudes alimentaires. 3. Pas d'écran le matin avant l'école pour préserver sa concentration pour ses apprentissages. 4. Pas d'écran avant de s'endormir pour favoriser un sommeil réparateur et paisible. Finalement, les rôles des parents est évidemment important pour soutenir et éduquer les jeunes dans la mise en place de routines d'écran positives et constructives. Le plus aidant, c'est d'aménager un lieu dans la maison, idéalement dans un espace commun où les écrans seront utilisés. Vous devez contrôler et vérifier le contenu regardé par les jeunes, poser des questions et échanger sur leur intérêt. C'est un moment pour éduquer sur les relations sociales et les guider sur les bons choix. Le plus pertinent, c'est d'établir une routine pour la gestion du temps et du contenu pour éviter de renégocier continuellement les règles d'écran dans la maison. Cette constance va permettre d'éviter les chicanes inutiles. Le plus efficace, c'est de proposer des alternatives aux écrans pour permettre aux jeunes de se divertir à travers d'autres loisirs et découvrir de nouveaux intérêts. Et le plus difficile, c'est d'être soi-même un modèle en utilisant les écrans de façon équilibrée et raisonnable. Évidemment, dans cette période de pandémie où les écrans sont parfois et même souvent au cœur de nos journées, autant pour les apprentissages que pour les divertissements, je souhaite vous transmettre 2 messages importants. Faites preuve de souplesse et de compréhension dans l'application des règles des écrans avec les jeunes qui sont devant des choix vraiment limités d'alternatives présentement. Mais également, soyez plus vigilants, alertes et attentifs aux signes de surconsommation et de conséquences néfastes des écrans. Le défi de trouver un équilibre n'aura jamais été aussi grand que présentement. En résumé, beaucoup d'informations avec les écrans. Surveillez les indices de surconsommation d'écran chez les jeunes et mettez en place les 4 règles pour les enfants. Pas dans la chambre, pas pendant les repas, pas le matin, pas le soir avant de dormir. Et on ajoute les 4 trucs pour les parents. Aménager un lieu et contrôler le contenu, établir une routine, offrir des alternatives et être un modèle. Prenez soin de vous. Et j'espère que le visionnement des capsules vous permet de vous sentir moins seul dans le grand défi de l'éducation. Merci, à bientôt!